Et tu l'enregistres? Non, il a besoin d'enregistrer. Il n'y a pas de podcast? Fais bien, faut pas avoir ton son. Bah si, faut enregistrer. Faut l'enregistrer, ouais. Externe. Si, non mais c'est sûr, c'est enregistré, c'est automatiquement, mais pas besoin de... Et enlève l'autre. Du coup, c'est grosse question que personne ne peut nous clair. Tu fous trop ta merde aujourd'hui. Quoi? Tu fous trop ta merde, toi. On n'enregistre pas aujourd'hui. Là, il va encore bouder. Ah putain, ah pas fini. Followers, l'émission interactive. Bon. En fait, t'as raison, faut qu'on vienne à 17h30. Quand on a une heure de moins, ça Bah oui. Je sais que j'ai raison, mais... Bon. Parce que je sais. Ouais, on est prêt. Début du générique. C'est parti. Bonne année. À la fin de la vidéo. T'inquiète, c'est normal. Pas Pas de soucis. Ah, sinon, il y a les deux sons. J'ai l'impression de sauter d'une falaise. Mais non. Eh bah, c'est bien. Bonjour à tous et bienvenue en direct du Spotlight sans Gambetta pour Followers, l'émission en direct de Facebook ce soir, et bienvenue à toute l'équipe. Bonjour Eric et bonjour Agathe. Salut Francis. Bonjour. Alors Agathe, petite nouvelle dans l'émission, tu remplaces Alice en fait pour la chronique musique. C'est ça. De quoi ça va parler en gros? Ça va parler science et technologie. Très bien, avec toi Eric comme d'habitude toute l'actualité des réseaux sociaux. Ouais, un peu de sport, on parlera encore Facebook, je vais me faire un petit feuilleton avec Facebook parce que je m'en parle toutes les semaines en ce moment. Donc il y a encore du gros à dire là-dessus. Très bien, de l'autre côté de la table, Aliette, le retour d'Aliette. Le retour. Est-ce que le chien va bien? Ouais, il est venu plusieurs fois en plus pendant le truc, mais il m'adorait, Si vous ne voyez pas de Il quoi adore vous- Followers. Si vous ne savez pas de quoi on parle, regardez le podcast de la semaine dernière, il y a un chien qui te rend visite pendant ta chronique à Londres, en direct de Londres. Exactement. Voilà. Et j'étais vraiment à Londres, Erika. Je ne vois pas de quoi tu parles, c'est... Donc on parlera des oubliés et les oubliés des médias en gros, c'est ça? Oui, voilà, je vous ai fait un petit concentré de médias que j'aime bien et dont je voulais vous parler. Très bien, et avec toi Angelina, pareil, l'actualité positive cette fois-ci par rapport aux médias. Oui, bonsoir Francis. Bonjour. Bah oui, exactement. Donc un petit tour des magazines qu'on peut lire sur la plage sans avoir l'air trop idiot et en plus qui font plaisir. Et ben voilà, encore une émission qui s'annonce plutôt pas mal. On aura tout à l'heure en live Will and the Bandits qui nous viennent tout droit d'Angleterre, n'est-ce pas? Ils reviennent d'une tournée aussi aux Pays-Bas. Ils seront avec nous pour un petit set un peu John Butler trio, un peu en mode reggae, ce qui n'est pas plus mal. Ils seront aussi en concert à 21h au Spotlight sans rue Gambetta. C'est près de République, c'est à Lille. Et on commence tout de suite avec le On a décidé de vous parler. Cette semaine, on vous parle du site change.org. Et c'est un site qu'on aime plutôt bien parce que c'est du participatif. Et à Followers, on adore le participatif. Exactement, le principe est assez simple, c'est un site de pétition en ligne, donc chacun peut déposer ou alors signer pour une pétition et ainsi faire bouger un peu les choses. Alors moi j'ai un super exemple si vous voulez, c'était aux États-Unis en novembre dernier. Bank of America voulait taxer $5 par mois tous les clients qui possédaient une carte bancaire. Et donc il y a une femme qui s'appelle Molly Catchpole, j'espère que j'écorche pas son nom, mais qui a lancé une pétition pour éviter justement que les clients de cette banque soient taxés. Et il y a quand même 300 000 personnes qui ont adhéré, donc ça marche assez fort. Et au final, Bank of America a plié. D'accord. Et d'autres banques ont suivi dans la foulée. D'ailleurs, c'est pas juste quand même pour des raisons économiques. On en a d'autres. Il y en a eu des, par exemple, le site a servi pour défendre la cause homosexuelle aux États-Unis. Il y a aussi pour défendre le droit des femmes en Arabie Saoudite pour conduire, etc. Mais en fait, la force de ce site, c'est pas seulement de s'attaquer à des sujets un peu graves, mais aussi de mettre en avant des sujets un peu plus légers. Et d'ailleurs, il y a la version française qui vient de débarquer et qui est un parfait exemple en fait de ce melting pot de sujets qu'on peut y trouver. Oui, c'est exactement ça. Il y a un peu nos limites à toutes les pétitions qui existent. Donc, parmi les principales pétitions françaises aujourd'hui, on trouve des sujets très sérieux comme la réhabilitation de la loi qui pénalise le harcèlement sexuel, mais aussi juste en dessous une pétition pour permettre à Laura Flessel, ex-championne d'escrime, d'être à la une de Elle Magazine. Et ça, c'est beau quand même. C'est pas mal. Grosse pétition. Voilà, bien sûr, toutes ces informations-là, vous les retrouvez sur Facebook et sur Twitter, sur les comptes officiels Followers officiels et Followers avec un tiré du 8. Et voilà, n'hésitez pas aussi à apporter vos commentaires si vous voulez lancer une pétition à propos de Followers, qu'on ait moins de problèmes techniques par exemple, on essaiera d'y répondre. Eric, que se passe-t-il sur la toile?
Eh bien, peut-être que certains d'entre vous sont en train de nous regarder et d'un œil ont laissé la télé pour regarder Roland Garros, le fameux tournoi de terre battue qui a enfin commencé. Les plus sportifs en sont ravis. Oui. Et donc Roland Garros, donc le nom d'un aviateur pour un terrain de tennis. J'ai trouvé un tweet qui se dit que ce ne serait pas illogique de rebaptiser Orly, enfin l'aéroport d'Orly, Yannick Noah, après sa mort. Mais bon, la vraie question que chaque année les Des médias... gens drôles sur Twitter. Oui, carrément, encourageons-les à continuer. Mais la vraie question avec Yannick Noah, c'est que chaque année les médias se disent est-ce qu'un Français va succéder à Yannick Noah, qui était le dernier Français à avoir remporté Roland Garros. C'était déjà il y a 29 ans, donc ça remonte pas. Déjà. Et donc la question, est-ce qu'on a des Français qui valent le coup? Francis, à ton avis? Bah, je crois que. Comment il s'appelle? Tsonga est forfait. Non, C'est mon pas fils. C'est mon fils, mais Voilà, donc du coup, Tsonga a la pression. son gars à la pression. Mais on a quand même une belle surprise avec Nicolas Mahut, qui a sorti Andy Roddick dès le premier tour. C'est quand même pas rien, Andy J'étais Roddick pas au c'est un courant. sacré client. Mais par contre, comme tu le disais, c'est dommage pour Gaël Monfils qui est forfait pour Roland Garros. Un Français éliminé avant le premier tour. On n'avait pas vu ça depuis Jean Alési. Donc, je rappelle, Jean Alési, si vous ne connaissez pas, c'était un pilote de F1 qui n'était pas capable de finir une course tout simplement. Et donc, c'est vrai qu'avec Djokovic, Nadal ou encore Federer, tu te demandes si est-ce qu'un Français va finir par percer. Mais il y a des gens qui ont imaginé des idées pour que des Français gagnent quelque chose. Et donc j'ai trouvé un tweet qui dit il faudrait donner une palme à Tsonga pour son rôle dans Kinder Bueno, histoire qu'il gagne un truc au moins cette année. Et ben voilà, merci beaucoup Eric. On te retrouve tout à l'heure pour d'autres actualités et d'autres infos traitées par Twitter et par Facebook. Toujours en direct du Spotlight avec toi, Aliette, puisque tu es de retour avec nous cette semaine. Oui, Il et faut c'est pas- par contre ma dernière émission en live ici. Oh, C'est triste. on est Mais je triste. viendrai en vidéo avec des chiens, avec plein d'animaux, ça va être formidable. Avec toute la ménagerie. Tu nous Voilà. parles donc des médias un peu oubliés. Oui, un peu oublié. Aujourd'hui, on est un peu submergé par les médias, entre la télévision avec le câble, la TNT, la multitude de chaînes, en stations de radio, il y en a 65 en France. Et voilà, vous allez dans Et un puis kiosque. nous aussi, quand même. Il Il y a faut... nous. Oui, oui. On fait beaucoup d'ombre. On fait beaucoup d'ombre à il tout faut le le dire. monde, ouais, Ouais. de toutes les émissions. Ouais. Donc j'ai fait une petite sélection. Plutôt, j'ai trouvé des médias pertinents dont on parle un peu moins, mais qui sont quand même connus, mais pas assez reconnus. Donc Angelina sera plus forte pour moi pour vous trouver les petites perles en ce Salut. qui est news magazine. Donc je vais la laisser faire après dans sa chronique positive. Et je vais passer à la radio. Donc là, je fais juste un petit sondage autour de là entre nous. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà écouté volontairement Radio Classique? Oula. Alors, c'est le truc quand t'es sur l'autoroute, tu tombes dessus. Généralement, tu changes rapidement. D'où le volontairement dans la question, ça Non. veut dire non. Eh bien, vous avez tort, Jamais. parce que on peut imaginer que Radio Classique passe du Chopin et du Debussy toute la journée. Et en fait, tous les matins, ils ont un journal de 6h30 à 9h, qui est vraiment un journal de qualité pour le coup. J'ai abandonné France Inter, France Info, et j'écoute que Radio Classique. Ils ont en fait des rubriques assez variées avec Success Story, donc ils ont des invités qui peuvent parler de leur PME qui a réussi, des gens dirigeants d'entreprises du CAC 40, donc vraiment des personnalités, des personnes influentes sur le marché aujourd'hui. Les Échos de l'étranger avec des correspondants du journal Les Échos, et en fait ils font un gros partenariat avec ce journal qui, on le sait, dans le domaine économique est quand même le meilleur et très pertinent aussi. Ils ont un cercle des économistes avec des grands économistes qui viennent de parler de l'actualité économique, et ils ont le club de la presse avec des journalistes comme Philippe Tesson, Laurent Geoffrin, donc des personnes renommées dans ce milieu qui viennent parler et débattre. Donc voilà, c'est vraiment une équipe jeune, dynamique, alors que pour Radio Classique, on l'associe plutôt avec Oui. une image assez vieille et tout. Bah, le classique, quoi. Ouais, c'est ça. Et, Au final, c'est une couverture. Tu vois, ils Mozart. ont une grille des programmes très recherchée. Ah ouais, non, alors mais que- vraiment, c'est vraiment c'est super agréable à écouter. Et après, le reste, j'ai un coup de cœur pour une émission à 18h sur Radio Classique avec le journaliste Olivier Bellamy qui reçoit un invité. Et ça peut être vraiment tout et n'importe qui. Ça peut être des journalistes, des acteurs, des chanteurs. Et en fait- Jean-Sébastien Bach, des trucs comme ça. non, Des gens en forme. non, En direct vraiment. de l'au-delà. Pour le coup, je vous invite à l'écouter au moins une fois. Ça dure 1 heure. Et c'est une interview entre le journaliste et la personne. Et Mais 1 heure d'interview, on s'ennuie pas un peu quand même? eh bien non, parce qu'en fait, c'est entrecoupé de musique que l'invité choisit. Et donc, du coup, en fait, ça peut être des Mais que musiques... de la musique classique. non, ça peut être tout comme sorte de musique. C'est-à-dire que ça peut être la petite La Madeleine techno. de Proust. Non, mais il passe parfois des trucs vraiment improbables. Donc, c'est pour ça, c'est assez ouvert. C'est une super radio à écouter. Et voilà, je vous la conseille. Écoutez ça maintenant. Et je vais passer un peu à la presse écrite. Donc, pas Newsmag, mais dans les quotidiens. Je voulais parler de La Croix comme quotidien. Ouh là là. On enchaîne. La Croix, là, t'as La pris un Croix. coup de vieux à Londres. Radio hein. Classique Oui. et La Tu Croix. es une mamie, Aliette. J'assume. On je veut suis toucher une la mamie. cible des plus de 60 ans avec followers. Ça y est, c'est parti. Mais non, mais j'essaie de rajeunir ces médias qui valent le coup, vraiment.
Donc La Croix, c'est juste que j'ai mis un plus pour leur neutralité en fait et la qualité de leurs articles. C'est vraiment des trucs de fond. Et on peut penser que c'est les news du Vatican et du pape et tout, mais franchement, il y a au moins 2 ou 3 sujets qui sont un peu consacrés et reliés à la religion, pas consacrés entièrement. Sinon, c'est de l'actualité normale et c'est super bien traité, super bien fait. Donc voilà, je vous le conseille. Et très petit à lire par rapport au Figaro. Bon, Libé, ça va encore, mais par rapport au Le Monde, le Figaro, c'est petit, donc c'est vachement bien. Et sur Internet, enfin, j'ai trouvé une super chaîne qui a ouvert la semaine dernière. Et elle était folle quand elle me l'a dit. Complètement fan. Qui fait exactement ma rubrique, qui parle des oubliés des médias. Et c'est sur YouTube et ça s'appelle Human Rights Channel. Donc voilà, et qui prennent des vidéos de militants, de plein de choses. Donc voilà, je pense que... Est-ce qu'en tant que rédacteur en chef de cette émission, est-ce que c'est quand même nous qui décidons du contenu ou en gros, c'est nous, ils nous plagient ou c'est nous qui les plagions quand même? C'est clairement du plagiat, tu crois? D'accord. Bon, attends, très bien. La renommée de followers est maintenant internationale. Ça me rassure, ça me rassure. Et ben merci beaucoup Aliette. Et puis si vous aussi, derrière votre écran, vous avez des médias comme ça qui vous estimez qu'ils ne sont pas assez connus ou effectivement qui n'ont pas la renommée qu'ils devraient avoir, bah, n'hésitez pas à nous les poster. Et puis bon, on se fera un petit dossier, on poste ça bien sûr sur Facebook et sur Twitter. On continue avec la rubrique musique et Agathe. Alors Agathe, pour les gens qui ne te connaissent pas, voilà, tu remplaces un peu au pied levé Alice qui n'est plus là. Voilà. Et donc tu nous parles de musique. De quoi vas-tu nous parler? Eh bien aujourd'hui je vais vous parler de musique, mais plutôt version science, c'est-à-dire on va essayer de voir un peu comment est-ce que les inventions scientifiques aujourd'hui permettent de développer la musique, et notamment sur vraiment des inventions qu'on connaît vraiment pas aujourd'hui, et notamment au MIT, Institute of Technology au Massachusetts, aux États-Unis. Voilà. Donc c'est très marrant parce que c'est des inventions qui sont souvent complètement barrées. Donc il y a quand même un département qui est consacré à ça avec plus de 80 docteurs, nombreux chercheurs, etc. Et en fait qui se base sur l'idée que la musique en fait est accessible à tous et donc en fait qu'elle doit s'exprimer dans la routine de tous les jours de chacun. Donc avec plusieurs inventions. Tout d'abord, on a la Draw Dio, la Draw Dio, en fait, c'est une manière, en fait, on peut faire de la musique avec n'importe lequel objet. C'est-à-dire qu'ils s'amusent, alors avec un système de petits circuits, ensuite ils adaptent ça sur un petit stylo ou un petit pinceau. D'accord. Et donc ils s'amusent à le taper un peu partout, et donc tu peux faire des rythmes, donc ce que tu veux. Ça peut être du pipeau ou de la clarinette, donc ils s'amusent entre eux, ils se tapent dessus, etc. C'est super créatif, c'est très marrant. On a une petite vidéo? On a une petite vidéo, ouais, bah, si c'est possible de la passer. Hop. Alors je sais pas si on a bien entendu, on la repostera bien sûr sur Facebook et sur Twitter, on va rebalancer ça. Donc ils font ça avec vraiment tout quoi, c'est voilà. D'accord. Avec des petits objets. Ensuite un deuxième objet sorti de leur imagination, c'est mon petit préféré moi, c'est le Makey Makey. C'est une sorte de petit support comme ça électronique où on branche en fait des petites prises crocodile, et pareil, alors là on branche la prise crocodile et donc ils s'amusent en fait à faire des sons cette fois-ci, mais uniquement piano. Donc en disposant des bananes où ils les branchent à un escalier et les gens sautent dans l'escalier et ça fait de la musique, et donc on peut s'amuser. Voilà, on peut s'amuser à jouer des petites symphonies comme ça à plusieurs, vraiment en utilisant tout son espace, etc. Donc c'est vraiment... Rien que pour le nom déjà c'est bien utilisé, je trouve. Ouais, il y avait Volkswagen qui avait sorti ça, qui avait fait un escalier de métro, avec des touches de piano. Des touches de piano et que tout le monde pouvait faire une symphonie. Bon, pour faire du Beethoven c'était un peu compliqué. Ça avait super bien marché, ça encourageait les gens à prendre les escaliers. Voilà. Ouais, quand tu te pètes la gueule dedans, ça fait une super mélodie. Belle dégringolade. Et donc en fait toutes ces inventions sont relayées aujourd'hui, en ce moment, enfin bientôt, par le Creators Project, qui est en fait un événement, un site internet, mais en fait qui va être sous forme d'événement à Paris du 19 au 23 juin au 104. Donc c'est un projet en fait qui se base plutôt sur le partage des connaissances, des savoir-faire dans le domaine artistique, des nouvelles technologies. Donc ça se décline sur beaucoup de choses, donc que ce soit les clips vidéo. Donc en fait c'est assez intéressant parce que là pour la soirée de clôture qui sera baptisée Bal Blanc. Donc bon, c'est déjà sold out, donc ça sert à rien d'essayer d'y aller. Et donc ils ont demandé en fait que chaque personne, par exemple, s'habille en blanc, et en fait ils vont récupérer
l'exposition, en fait, le thème de l'exposition de Daniel Buren qui s'appelle Excentrique, en fait, et c'est un dispositif où, en fait, on a plein de disques qui sont de couleurs, en vert coloré, qui sont disposés en l'air, en fait, et donc il y a tout un jeu avec les couleurs, et donc c'est franchement chouette. Ça s'est passé au Grand Palais il n'y a pas longtemps, et donc ça va être remis là, et donc voilà, c'était pour vous montrer un peu comment aujourd'hui la musique ne va quasiment plus sans les images, sans l'art, etc. Et donc voilà. Encore une petite dernière chose. Tout à fait. Voilà, c'était pour vous montrer aussi que ces innovations technologiques ne sont pas neuves. D'ailleurs, en fait, aujourd'hui, on réutilise encore les bobines de Nikola Tesla. Nikola Tesla, qui est un scientifique complètement méconnu, qui commence à être réhabilitons le statut de Nikola Tesla. Voilà, mais qui en fait a fait beaucoup d'inventions et beaucoup de recherches dans tout ce qui est énergie électrique, donc tout ce qui est radiophonie, etc. Ça découle vraiment de ses recherches. Et donc on va voir une petite vidéo où justement la bobine Tesla, donc qui forme des arcs électriques, et ensuite je pense on touche en l'air, j'ai pas exactement compris le système, permet en fait de faire des mélodies, et donc par exemple aérodynamique de Daft Punk. Voilà, donc petite vidéo. Effectivement. Oui, il y a eu un petit problème en technique, du coup on n'a pas vu la fin de la vidéo. Merci beaucoup Agathe pour ce remplacement, et puis bien sûr on retrouve ça sur Facebook et sur Twitter. On te retrouve la semaine prochaine peut-être. Ouais, pourquoi pas. Et tu avais quelque chose à rajouter? Oui, j'avais juste à dire aussi, je voulais vous le préciser, c'est le grand retour de Carla Bruni-Sarkozy maintenant que Hollande est passé sur scène, donc, et donc voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Sur première.fr vous pourrez lire un très bon article où en fait on nous dévoile déjà le contenu de son prochain album avec des petites chansons intitulées Mon Raymond, il est compliqué mon Raymond, avec une petite référence à Nicolas Sarkozy. Oh là là. Vraiment du croustillant. Et on attend ça avec impatience. Si vous avez des infos aussi, n'hésitez pas. On continue avec toi, Angelina. Donc du coup, tu nous parles des médias. Tu nous as fait une petite section des news magazines qui pourraient nous correspondre à chacun de nous. Ouais, pas que Newsmag d'ailleurs. Enfin, un magazine un peu culturel. On touche à tout aujourd'hui, parce qu'on a tendance à penser que le secteur de la presse est en crise, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais du coup, je m'intéresse aujourd'hui à des magazines qui fonctionnent plutôt bien. La plupart ont moins de 2 ans, et on peut dire qu'ils soufflent un vent de fraîcheur sur la presse magazine française. Donc du coup, je vous ai fait une petite sélection. Vous pouvez continuer à lire JQ et Glamour sur la plage si vous avez envie. Mais sinon, si vous voulez être un peu plus audacieux, voilà, je vous en ai préparé quelques-uns. Alors, aidez Daliette. Il faut quand même savoir un truc, c'est que Angelina, question magazine, c'est à peu près ce qu'elle paye en loyer. Hein, parce que c'est vrai que la presse magazine a ma petite préférence. Alors du coup, je commence avec toi, Francis. Alors pour toi, c'est Ouzbek Erika, parce qu'ils illustrent bien en fait une nouvelle tendance des magazines actuels. Je l'approche du truc, voilà. C'est de allier magazine et web 2.0. Donc clairement ici, on voit c'est le masque des Anonymous qui est en une. En plus, ils sont souvent en partenariat avec le site internet OVNI, que je sais que tu aimes bien. Oui. Et avec la Gaieté Lyrique à Paris, qui est spécialisée dans les nouvelles technologies. Donc Ouzbek Erika, c'est le magazine qui explore le futur. En plus, attendez 2 secondes, ils accordent beaucoup d'importance à la maquette, et en gros ça donne une très belle mise en page. Voilà, et donc c'est super, voilà, exactement, c'est très très beau. Alors on continue avec toi, Aliette. Alors à l'origine, je voulais prendre Cosette, c'est le magazine féministe qui fait fureur en ce moment. Sauf que je me suis dit que t'allais plutôt le donner à Juliette la prochaine fois qu'elle revenait, comme ça, elle s'imposerait au milieu de cette tribu d'hommes. Et donc pour toi, ça sera plutôt Muse. Alors ils ont disparu des librairies il y a à peu près 2 ans, et au final ils sont revenus avec un format trimestriel qui leur va beaucoup mieux parce que ça leur permet de donner plus d'importance à leurs articles. Alors c'est pareil, c'est un vrai livre, c'est très beau, et donc voilà, c'est une sorte de mix entre beauté et intelligence, tout comme toi. Merci, c'est gentil. C'est une sacrée faillotte quand même. J'oublie pas les garçons, justement pour toi Eric, je t'ai choisi The Good Life. Alors c'est un magazine masculin hybride, je crois que c'est tout récent, ça devait être, voilà, c'est le 3e numéro, le 4e va bientôt sortir. En gros, le principe est assez simple, ça rejoint un peu l'info positive parce qu'ils font une sorte de sélection de tout ce qui est bien, enfin du meilleur qui existe, aussi bien en architecture qu'en voyage, en BD, en style, en voiture, donc voilà, donc c'est parfait pour les hommes. J'aime beaucoup je l'ai choisi pour toi, et c'est un truc assez simple, Eric, il y a des images, tu vas pas trop... Mais non, c'est vraiment super, tu vas voir. Et d'ailleurs, pour toutes les filles, d'ailleurs, c'est pas réservé aux garçons, parce que dès que c'est des magazines intelligents, on a le droit nous aussi de les lire.
Pour toi, Agathe, vu que tu es toute nouvelle dans l'équipe, je t'ai pris Snatch Magazine. Alors, vous connaissez, je pense tous, le film de Guy Ritchie, Snatch. Et c'est un peu le même esprit. Au premier abord, Snatch, on dirait que c'est un peu du grand n'importe quoi. Et au final, ça fonctionne bien. C'est un shot culturel, c'est ce qu'ils disent. Et c'est exactement ça, une fois tous les 2 mois. Vous avez un grand mélange d'articles. Pour te donner une idée de la différence avec les autres magazines culturels, c'est un peu moins élitiste que Technicart. Et c'est plus léger que Télérama. Donc, c'est leur force. Et donc, voilà. Donc, le dernier numéro, c'était celui-là. Et ça déchire. Pour Alice, qui n'est pas là, mais je pense quand même à elle, je choisis lui fait plein de bisous, oui, tout à fait. Exactement. Donc la revue 6 mois. Donc là, je l'ai pas là parce que ça coûte 25 € et du coup, je l'ai pas acheté. Mais, oui. Mais voilà, c'est super. C'est photojournaliste. C'est la petite sœur de la revue 21. Et donc, ils accordent beaucoup de temps et beaucoup. Enfin, c'est très précis, c'est très très beau. Donc voilà, 6 mois, c'est à recommander. Et pour Corentin, notre assistant réac, qui n'est pas là non plus aujourd'hui, qui est fan de gonzo journalisme, je lui ai choisi la revue Le Tigre. Alors ici, pas de critique culturelle, c'est des chroniques et du vrai journalisme indépendant. Alors là, en plus, c'est le numéro du mois de mai, mais au numéro du mois de juin, il y a une fille toute nue en première page. Je sais que ça lui fera plaisir. Voilà, c'est fini pour moi. Eh ben, merci beaucoup, Angina. Et puis, il y a même Aurélien qui vient de réagir sur Facebook en disant que Ouzbek Erika est le meilleur magazine graphique du moment. Je suis tout à fait d'accord avec lui. On est complètement d'accord. Et puis, on en a déjà parlé aussi d'Ouzbek Erika dans Je fais définitivement un lobbying sur ce magazine. sur ce magazine. On continue avec toi, Eric, et la deuxième alerte. Qu'est-ce qui se passe sur la toile et comment surtout la toile réagit et analyse l'actualité du moment? Alors cette semaine, t'as pas vu le rater, c'était le Festival de Cannes. Oui. J'espère que vous avez tous un petit peu suivi. Et donc avec la montée des marches, on a le droit à des tenues un peu plus ou moins extravagantes. Et donc j'ai décidé de décerner une palme d'or pour le costume. Et cette semaine, le costume qui a fait débat, c'est celui de Manuel Valls, notre ministre de l'Intérieur, notre nouveau ministre. Et donc on peut le voir avec ce tweet pic où il est carrément comparé à Don Johnson dans Miami Vice. C'était pas super pour lui, mais bon, voilà, il fallait que ça tombe. Et donc le ministre de l'Intérieur, tout le monde en a parlé cette semaine. Les guignols l'ont carrément lynché à disant il a un costume pour aller se marier, tout le monde se foutait de lui. Et carrément le lab d'Europe 1 se pose la question, pour vous dans cette tenue, Manuel Valls c'est plutôt Colombo ou l'inspecteur Gadget. Donc pour aller rendre visite à la police, c'était franchement super. Et donc on voit qu'en fait pour tacler le gouvernement Hollande, ils se sont fait passer le mot, c'est pas possible, c'est sur les tenues. Je veux dire, entre le jean de Cécile Duflot au Conseil des ministres, Hollande avec sa cravate, et puis son costume pingouin aussi au G8, exactement. Ouais. Et là, je veux dire, Manuel Valls et son super impair, ils font franchement fort. Mais l'avantage de Manuel Valls, c'est qu'il a réussi à se faire tacler par Gad Elmaleh qui a carrément mis un tweet. Il est trop fort ce Manuel Valls, avec le même tissu, il te fait une chemise, une cravate, un impair et peut-être même une nappe. Donc pour que Gad Elmaleh réagisse, il fallait quand même y aller. Donc la garde-robe du gouvernement apparemment est à revoir. Tout à fait, si jamais vous avez des petits conseils stylistiques, n'hésitez pas à nous les envoyer, on les fera parvenir parce qu'on connaît des gens au gouvernement on connaît des gens haut placés. On continue avec le live de la semaine. Alors cette semaine, Juliette n'est pas là, donc c'est un peu moi qui me charge de vous présenter le live. C'est Will and the Bandits. Alors ils sont originaires du sud-ouest de l'Angleterre, ils reviennent d'une tournée aux Pays-Bas. Et voilà, alors c'est clairement des tendances folk, rock, voire roots. Ils se réclament forcément du John Butler Trio et ils sont quand même pas méconnus du grand public puisqu'ils ont quand même fait la première partie de Status Quo l'année dernière, grosse tournée française. Et ils faisaient la première partie et ils ont aussi fait la première partie du bluesman américain John Bonamassa. C'était à l'Olympia, donc c'est quand même pas dégueulasse. Toutes ces informations là vous les retrouvez bien sûr sur le Facebook et sur le Twitter de la rédac Followers. Et on s'écoute tout de suite donc Will and the Bandits. Ils seront en concert au Spotlight à 21h. Dépêchez-vous, il y a encore quelques places, c'est à vous. Wasting the night away, everything was instant. Won't let celebrate the siren, thunder break. Show me the future there with my mama.
is wise. You stay with them catatonic eyes. We celebrate conformity, not our humanity. All the power of our mind. Oh, you love me, run away, start to fall. Oh, you got me, why the water breaks out, going on walls. I love you, I love you, one more we wake up, one more we ride, wipe the sleep from our eyes. We don't need possession. If we lost everything, it'll be our souls that we'll find. Oh, you love me, run away, start to fall. Oh, you got me, why the water breaks out, going on walls. I love you, I love you, mama. Won't let you go, won't let you down, won't let you go, won't let you down, mama, won't let you go, won't let you down, I won't let you go, won't let you down, mama, won't let you go, I won't let you down, I won't let you go, won't let you down, mama. Let's say. Merci beaucoup Will and the Bandits. On vous retrouve tout à l'heure à 21h en direct du Spotlight 100 rue Gambetta à côté de République, c'est à Lille. N'hésitez pas, il reste encore des places. Merci à vous et on se retrouve tout à l'heure. On continue avec les comptes Twitter et les comptes Facebook. Alors cette semaine le compte Twitter s'appelle Une faute par jour. C'est-à-dire que chaque jour il poste un tweet avec une faute dedans. Et il faut retrouver bien sûr quelle est la faute. Et en fait c'est bon. Le but n'est pas de stigmatiser ceux qui savent pas écrire, mais bien d'apprendre à écrire et voilà et de savoir les fautes. Alors du coup je vous ai sélectionné, donc bien sûr la réponse est donnée dans la journée. Je vous ai sélectionné un petit tweet. Voilà, on va faire le jeu ensemble. Alors on n'a pas l'écran ne marche pas ici, donc je vais vous le dire. La phrase dit: il est décidément à craindre que pour nos chères têtes blondes, la grasse matinée des mercredis matins est vécue. Alors je vous dis, ça se situe entre D mercredi matin, D c'est DES, mercredi sans S et matin sans S. À votre avis, la faute elle est où? Bah mercredi, non. Donc tu dirais qu'il y a un S à mercredi? Bah non justement. Non, Ah, il n'y a pas de S, il n'y a oui. pas de S à matin non plus. Ah bah alors si, alors un matin. Un matin? Oui. Aliette? Toi tu dirais mercredi juste pour être en opposition. Non, moi je sais pas, je me prononce pas, je suis neutre. Eric? Moi je vais adopter cette fameuse position qu'on appelle la position suisse et faire comme allié à tête neutre parce qu'en fait j'ai pas écouté la phrase. Ah bah bravo, ça suit. Alors en gros c'est D mercredi matin. Ouais. Mercredi et matin tu mets un S ou tu mets pas d'S? Ou tu mets un S à mercredi et pas Non, moi, matin, j'irais ou un S matin, à matin et pas mercredi, ou Matin. les deux, ou pas de S du tout. Putain, il y a Bernard Pivot là qui est en train de... Ouais. On vous conseille d'avoir le compte de Le Bernard suivre, Pivot. Bernard Oui, il est bien. Bernard Pivot Il est est très super suivi en drôle. même temps, donc, Ouais, c'est vrai. Alors, J'avoue, t'as une avis Agathe? Ouais, moi, SO2. SO2. Et ben la réponse c'est dès mercredi matin, mercredi avec un S, matin sans S. Tu m'en diras tant. Et oui. Bref, c'était le compte Twitter de la semaine, une faute par jour. On vous en postera parce qu'on a d'autres comptes assez drôles comme ça au niveau des. Parce qu'en fait, c'est des robots qui postent ça et qui s'en foutent en fait des réponses et ils postent. Voilà, ils sont programmés pour ça. Au niveau du compte Facebook de la semaine, ça s'appelle Followers. C'est vachement bien. Je sais pas si vous connaissez. C'est une nouvelle. C'est la première télé en direct sur Facebook et Twitter. Enfin, surtout sur Facebook en fait. Et
L'équipe est vachement bien, ils ont pas mal de problèmes techniques, mais franchement, on vous conseille d'y aller, d'aller faire un tour parce que, c'est pas dégueulasse, comme on dit. Pareil, Ouais, voilà, on les connaît pas, mais pour autant, on les encourage à continuer ce qu'ils font parce que. un peu con quand même. Mais bon, surtout celui qui est toujours tout seul dans son fauteuil. Ouais, c'est ça, merci beaucoup. Donc, bref, voilà, toutes ces infos, vous les retrouvez bien sûr sur les pages fans Facebook et Twitter de la rédac. Y a pas de souci, on continue avec toi. Angela, c'est toi qui remplace Alice pour la rubrique Exactement, culture. c'est partager les tâches avec Agathe cette semaine. Oui. Donc, je reprends le flambeau d'Alice sur le street art que tu avais commencé d'ailleurs la semaine dernière. Tout à fait. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un artiste qui s'appelle Max Zorn. Donc, il est néerlandais et il est l'une des figures de proue du tape art. Alors, le tape art, en fait, tape en anglais, ça veut dire scotcher. Et donc, vous voyez le gros scotch brun là, dont on se sert quand on veut déménager ou de faire du bricolage. En fait, il superpose des couches de scotch comme ça. Il les colle sur des lampadaires, enfin tout ce qui permet de faire passer la lumière. Donc, ça crée des jeux de lumière. Et après, il découpe au cutter des formes. Oui. Et ça crée des portraits, des paysages. C'est assez impressionnant. Donc, normalement, il y a des Est-ce que tu as des photos normalement, il y a des petites images qui sont censées défiler. D'ailleurs, qui défilent. La réa est vraiment au taquet aujourd'hui. On la remercie. Donc, voilà, c'est très beau. En plus, c'est un artiste complet. Vous avez pu voir, il y avait la première image faisait référence à un hommage à De Niro dans Raging Bull de Martin Scorsese, voilà exactement celle-là. Et il fait d'autres, par exemple pas des œuvres d'art, il a fait La jeune fille à la perle, et donc sinon il se laisse aller son imagination. Donc voilà, là j'ai pas le temps de vous le faire voir par rapport à l'image qu'on a vue du jeune homme qui tenait une cigarette. Je vais vous poster une vidéo sur Facebook. D'accord. On voit en fait Max Zorn en train de réaliser cette œuvre, et c'est réellement impressionnant. Donc pour tous les fans de street art, regardez la vidéo. Et en plus là où il est assez drôle, c'est qu'il crée des sortes de petits jeux de pistes dans les villes. Par exemple en Grande-Bretagne, il a disséminé dans plusieurs villes des portraits des Beatles, et donc il dit aux gens en gros d'aller les chercher, de regarder en l'air pour une fois et de retrouver là où il a mis ses œuvres scotch. Je propose qu'on s'y mette tous, on va acheter du scotch et on va faire ça mais tous tout à ensemble. fait. Ça serait une très bonne idée, mais t'as même pas. Tu peux laisser ton imagination toi aussi, mais t'es pas obligé de faire aussi compliqué, parce que en fait Max Zorn est un vrai artiste 2.0, et donc sur son site internet il propose à tous de Let's Stick Together. D'accord. C'est beau. Et en gros on lui envoie son adresse et il vous envoie des petits des bouts de scotch comme ça, déjà tout réalisé, et il n'y a plus qu'à aller les scotcher dans sa ville. Et il y a une carte en plus interactive où on peut voir au fur et à mesure les gens qui décident de rallier le mouvement et de faire partie de cette communauté qui scotche dans les villes. Donc voilà, c'était le petit coup d'éclairage de rédaction sur un nouvel artiste du street art. Eh ben, merci beaucoup Angelina. Bien sûr, on retrouve toutes ces informations là comme d'habitude sur le Facebook et le Twitter de la rédaction. Followers officiels. C'est l'heure de la dernière alerte de toi, Eric. Comment ça se passe sur les réseaux sociaux? Alors je te disais, je vais m'en faire un feuilleton parce que je vais encore parler de Facebook qui est entré en bourse. Oui. Donc c'était le 18 mai dernier. Donc ça a été un peu mal perçu par le public. Les actionnaires se sont frottés les mains et se sont jetés dessus. Alors après environ 2 semaines, on peut commencer à voir comment ça se passe. Alors à votre avis, comment ça se passe? Je ne sais pas. Oh là là, non mais Ça se passe mal si pour Facebook, si ça se passe très mal. Ça se passe super mal, ça a déjà fait perdre pas mal de thunes, et vous pouvez même trouver le Courrier International qui vous a mis un tweet et donc qui vous renvoie sur un article qui est intitulé des actionnaires portent plainte contre Facebook, donc super entrée. En même temps, ils avaient surévalué leur action dès le début. Exactement, t'as tout compris, et en fait s'il y a des gens qui portent plainte, c'est tout simplement parce que Morgan Stanley, qui est la banque qui avait organisé cette entrée en bourse, elle a prévenu ses gros clients en fait de ne pas acheter les actions, qu'en fait elles étaient surévaluées. Et donc, les enfoirés. Et donc oui, les autres petits clients se sont fait avoir et ont perdu déjà énormément. On vous trouve aussi des tweets comme Facebook est officiellement l'introduction en bourse la moins performante de la décennie. Donc ça fait vraiment mal pour quelque chose qu'on attendait, que les actionnaires attendaient vraiment beaucoup. Il faut espérer que son mariage se passe mieux. Pour Mark Zuckerberg, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il en est pour Mark Zuckerberg, le principal intéressé? Apparemment, il aurait déjà perdu 100 millions de dollars depuis l'introduction en bourse de Facebook. La Grèce lui a fait une petite demande d'amis sur Facebook. Donc une affaire extrêmement malmenée finalement pour le réseau social, qui ne va pas se faire que des amis avec son entrée en bourse. Et ben ouais, on est solidaire quand même avec eux, puisque c'est quand même grâce à eux qu'on est diffusé et qu'on peut faire cette émission quand même sur Facebook, rappelons-le. Donc on espère que ça se passera mieux dans les jours à venir pour Facebook. Et j'ai une petite réaction, c'est pour toi Angelina. C'est Jade Plume qui dit qu'elle espérait très fort que tu parles du tigre. Tu l'as fait, c'est bien, c'est beau. Eh ben merci. D'ailleurs, si tu as d'autres idées de magazines à recommander, je suis preneuse, il n'y a pas de souci. Et ben voilà, c'est ici que s'achève notre émission. Voilà, sur ces belles paroles, n'hésitez pas à balancer vos infos, vos idées de sujets, tous
vos analyses, vos critiques, enfin tout. Voilà, on est là avec vous. Tout. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Followers, toujours en direct du Spotlight sans rue Gambetta. Et on vous rappelle aussi que le 19 juin, c'est le Spotlight qui fait son show au Sébastopol avec 10 humoristes qui viennent du Spotlight. Et voilà, on vous conseille d'y aller parce que vraiment c'est super bien. Et merci encore au Spotlight de nous accueillir ici sans rue Gambetta à côté de République. On se retrouve pour ceux qui veulent à 21h pour le concert de Will and the Bandits. Et sinon, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Ciao.